c'est les domaines de la respiration. Optimiser sa respiration pour une respiration optimale au quotidien et dans les sports. C'est ça l'objectif de l'Oxygen Advantage. Dérive des Buteyko, c'est une technique de respiration faite par les docteurs Konstantin Buteyko, qui était ukrainien ou russe, je ne me rappelle plus exactement. Mais lui, il a développé la technique Buteyko pour les personnes asthmatiques, principalement, ou avec des dysfonctionnements respiratoires. Par exemple, une hyperventilation chronique, c'est-à-dire qu'il respire trop tout le temps. Et ça, c'est un problème si c'est tout le temps. Toutes les choses chroniques, de toute façon, ne sont pas positives. Et donc, lui a développé une pratique qui allait dans l'autre sens. Donc, limiter la respiration. Donc, limiter, entre guillemets, l'oxygénation et faisait produire plus de dioxyde de carbone. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut tout le temps, réduire l'oxygène et augmenter le dioxyde de carbone, surtout pas dans les sports. Mais ça peut être un bon entraînement pour les sportifs, mais ça peut être aussi un bon exercice pour ceux qui ont tendance à respirer plus de ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, comme je vous disais les premiers jours, on a un peu tout ça, ces problèmes, parce que le stress du monde moderne a accéléré notre respiration. Donc on respire plus que nécessaire. Et ça, c'est l'exemple, la cohérence cardiaque. Donc c'est juste l'exemple qu'on pourrait respirer moins, mais finalement on respire plus que d'habitude parce que c'est aussi notre niveau du stress qui accélère la respiration. Donc l'idée de faire des exercices de correction de notre respiration, c'est ça, la cohérence cardiaque par exemple, et l'exercice respiration réduite. Pourquoi réduite? Parce qu'on va respirer moins de ce qu'on a besoin. Et alors là, ça devient inconfortable. Donc on est d'accord que ce n'est pas un exercice agréable. Ce n'est pas forcément un exercice qui amène à la détente ou à la méditation, quoique ça demande beaucoup de concentration. Donc c'est un excellent exercice pour développer la concentration aussi. L'objectif, comme je vous disais, ce n'est pas forcément d'aller dans l'hypoxie. Il y a d'autres exercices qu'on va voir tout à l'heure avec ceux qui font l'exercice avec moi des HIIT. On va travailler avec l'hypoxie intermittente. Mais là, on va travailler avec un terme qui c'est l'hypercapnie. Alors ça veut dire beaucoup de dioxyde de carbone dans le sang. Dans le court terme, ça acidifie, mais c'est un vrai entraînement pour la respiration, pour apprendre au corps à faire plus avec moins. C'est un entraînement. C'est pas il ne faut pas respirer comme ça 24 heures sur 24. Mais c'est un entraînement. Donc le principe là, c'est comme pour s'entraîner à faire de la marche, on va s'entraîner avec un sac à dos qui pèse 10 kg. On s'entraîne un peu plus. Là, c'est pareil. Pour s'entraîner à respirer, on va se limiter à la respiration. Et alors, pourquoi on a fait la cohérence cardiaque? Parce que la technique de respiration réduite, on va la faire sur le même rythme, 5-5. Mais si tout à l'heure, je vous ai simplement dit inspirer le diaphragme par les nez, et je ne veux pas donner des consignes sur le volume, je vous dis respiration profonde, mais peut-être grande aussi, on peut le faire dans la cohérence cardiaque, c'est même mieux pour gérer le stress. Dans la respiration réduite, on va limiter le volume de chaque respiration de façon volontaire. Ça va générer de l'inconfort. Ça va générer des essoufflements. Alors, on ne va pas limiter des 70%, 50%, parce qu'on ne va pas tenir 5 minutes. On va limiter 30%. Ça veut dire que chaque respiration qu'on fait, elle est un peu moins que ce qu'on fait d'habitude. Et sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3, 5 minutes, on va être un peu essoufflé. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif. Il n'y a pas de façon facile de savoir combien c'est 30%. Donc on est d'accord que chacun va faire son exercice et des fois ça va être trop facile. Donc vous allez tirer un peu plus, ça va devenir trop difficile, donc vous allez relâcher un peu. C'est pas grave, c'est vraiment pas un problème. Dans les longs termes, on devrait apprendre à faire ça plutôt statique. Ça veut dire c'est 30% au début et à la fin. Et au début, on va faire comme on peut. Et l'objectif, c'est un entraînement de la respiration. Ça veut dire qu'on va apprendre à tolérer plus de CO2, plus de dioxyde de carbone. Donc dans l'essoufflement, quand on va faire du sport, dans la vie de tous les jours, ça va moins nous pénaliser. On va être plus capable de s'adapter. C'est toujours cette loi de l'Hormèse qui est on est dans les stages, le froid, la respiration, les jeûnes, l'exercice physique. C'est toujours ce même principe de donner un stress extérieur d'intensité peut-être bonne, mais gérable, pour être plus stable ensuite. Donc là, on va se pénaliser sur la respiration
et notre respiration va s'améliorer, va devenir plus efficace. Voilà, c'est ça l'objectif. Court, on pourrait en parler beaucoup sur la physiologie de la respiration, et là je ne veux pas. On va faire l'exercice, et après on verra qu'est-ce que ça donne par lui-même. Là, je ne veux pas que vous fassiez des respirations rapides. C'est pour ça que je vous dis, on va faire sur la cohérence cardiaque. Donc on va garder le rythme 5, 5, mais on va réduire le volume. Parce que l'erreur plus commune, c'est de faire des petites respirations et faire... C'est pas ça qu'on veut faire. On va faire petite mais lent. D'accord? C'est le premier niveau. La technique de respiration réduite, elle est en technique avancée. On ne va pas la voir maintenant. Mais là, l'objectif, c'est, je vous donne un rythme, et sur ce rythme, vous essayez de réduire le volume d'environ un tiers. Donc, respiration par le nez. Vous pouvez les faire assis. Moi, je vous conseille pour être vigilant. Mais si vous pouvez garder les deux droits. Sinon, vous allongez. D'accord? C'est un exercice d'entraînement. Pour moi, c'est souffler. C'est ça l'objectif.